Rafinha, merci. Osasuna, j'espère vous être relégué en fin de saison. Le Haram Ball proposé, j'espère vous être relégué en fin de saison. Ceux qui n'ont pas vu le match, je vous mets un petit résumé juste ici. Voilà, en gros, le Barça attaquait et Osasuna était comme ça. Le bus tout simplement pendant 90 minutes, c'était affreux. On a quand même réussi à gagner, évidemment. Vous connaissez le Barça, notamment grâce à notre capitaine, mais lui, il aura sa propre vidéo plus tard. Lamine Yamal, quoi. Juste meilleur joueur du monde, juste homme du match. Dès qu'il touche la balle, c'est pertinent. Dès qu'il touche la balle, c'est dangereux. Dès qu'il touche la balle, il se passe un truc. J'ai pas encore regardé les stats, mais je pense que sur le match, il a réussi 47 dribbles. Dès qu'il touchait la balle, il allait dribbler, il allait éteindre un défenseur. Un au moins. Parce qu'il pouvait y en avoir deux, il pouvait y en avoir trois. La qualité de passe, je préfère pas en parler, c'est n'importe quoi. Il envoyait des passes à Koundé, couvrait des boulevards, il envoie des caviars. C'est lui qui a l'origine du deuxième but avec une passe magnifique sur Koundé. Après, il a de l'espace et ça revient sur Rafinha. Mais je peux pas non plus ne pas parler de Gérard Maldini. Voilà, au bout d'un moment, je me retenais de l'appeler comme ça. Je disais, vas-y, le surnom quand même, on va pas abuser. Non, là, je peux l'appeler Gérard Maldini. Évidemment, on ne le compare pas, commencez même pas à dire je sais pas quoi. Mais il est trop fort en défense. Il est trop fort en défense. Il est serein à la relance. Il anticipe bien. Il couvre. Il a tout. Gérard Martin, quel match de patron! Les gars, c'est choquant! Le match de Gérard, c'est choquant! 2 tacles, 4 interceptions, 4 duels gagnés sur 5, 96% de passes réussies, 100% de longues passes réussies. 6 matchs où il a commencé titulaire en défense centrale, 6 victoires. Les hommes mentent, pas les chiffres. Bref, en tout cas, nous voilà à 7 points d'avance sur le Real Madrid. On leur met la pression avant leur déplacement à Alaves. S'ils pouvaient ne pas gagner, ce serait magnifique. Et surtout, n'oubliez pas, nous serons là pour célébrer la relégation d'Osasuna si celle-ci arrive. Parce que du haram ball comme ça, on n'en veut pas dans notre championnat. Y a qui va m'empêcher de dire que c'est le meilleur joueur du monde? Y a qui va m'empêcher? Y a personne. La connexion Pedri-Rafinha sous les yeux d'Andrés Iniesta, les gars. En fait, depuis son retour de blessure, qui peut l'arrêter? Qui? Homme du match presque à tous les matchs. Toujours buteur, toujours passeur, toujours décisif. Les gars, c'est le meilleur joueur du FC Barcelone. C'est pas celui qui me donne le plus de frissons quand il joue. Il y a Yamal, il y a Pedri. C'est pas le plus beau à voir jouer. Mais s'il y a bien un mec, un soldat dans l'équipe, un mec qui va te faire gagner le match, un joueur qui va être décisif et qui va te ramener vers la victoire, c'est Rafinha. Pendant qu'il était pas là, on a bien vu le niveau du FC Barcelone en attaque. On a bien vu. Et là, regardez comment il se fait applaudir au stade. Bien évidemment, avec la passe de Pedri, magnifique encore une fois. Qui lit le jeu avant tout le monde, qui a fait une passe derrière Rafinha, qui a marqué. Doublé ce soir pour Rafinha. Il va encore finir homme du match. Et il y a personne qui va m'empêcher de dire que quand il est à ce niveau-là, c'est le meilleur joueur du monde. Dans les petits matchs, dans les gros matchs, sélection, club, il est toujours là. Vous allez me parler d'Mbappé, de Haaland, de tout. Oui, ils sont pleins à être incroyables cette année. Mais à mes yeux, Rafinha... Tu rajoutes la saison dernière qu'il fait. Je m'en fous, je mélange tout. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le boss. C'est le patron du Barça. Je tombe des nues. Yamal a été élu MVP. Alors qu'un joueur comme lui ce soir a excellé. Et ce n'est même pas le seul. Victoire du FC Barcelone dans un match compliqué jusqu'à la 70e minute. On n'arrivait pas à trouver les failles. On n'arrivait pas à trouver ce petit truc où en tout cas on n'a pas réussi à être décisif. Le Barça, contre un bloc très très bas, très compact, a obtenu énormément d'occasions. Mais ça n'a pas fait mouche. Le match a pris énormément de temps à se décanter quand soudain, cet homme-là a fait son apparition. Pedri. Les gars, sur la vie d'homme. Chaque débrief que je fais dans chaque match où il joue, j'ai l'impression de me répéter. Ce mec-là, en fait, il me met à court d'idées, à court de mots. Il est beaucoup trop fort. Je ne sais même pas encore une fois comment on fait pour le comparer. Sous l'œil aiguisé de son mentor, hein. Regardez le sourire de la fierté. Regardez le sourire qui veut dire je revois mes plus belles années à travers ce joueur. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Pedri, c'est un truc de ouf, comme sur un contrôle, sur une prise de balle, sur un mouvement de corps. Il arrive à t'éliminer 1, 2, 3, 4 joueurs, te créer des espaces, des ouvertures. Bref, il lit le jeu comme personne. Et accompagné de ce joueur-là, c'est encore mieux. Rafinha fait les meilleurs appels, le meilleur pressing. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Là, tout de suite, maintenant. Lui, Pedri, ils en font partie largement. Parce que c'est des mecs qui puent le football, tout simplement. Ça se passe sur le terrain, ça se passe dans les pieds. Ils sont toujours justes. Le déplacement, c'est toujours le bon. Le choix de la passe ou de la frappe ou du centre ou de la passe en retrait, c'est toujours le bon. Le mouvement de corps, bref, en termes de décision, ces mecs-là, c'est du 100%. Je sais même pas comment c'est possible que Yamal ait été élu MVP de ce match-là, à côté de ces joueurs-là. Pedri est impliqué sur l'un des 2 buts.
Contrôle orienté, prise de balle milieu de terrain, accélération et passe entre plusieurs joueurs. Et il choisit la bonne passe dans le bon tempo. Rafinha qui a pris la profondeur parfaitement. Et il termine. Il n'y a rien à ajouter. Ce but, c'est un but à montrer dans les écoles. Et le deuxième but, un but de Rafinha, tout simplement. Enfin voilà, il a doublé ce soir pour lui. Par contre, faut qu'on m'explique. Parce qu'en première mi-temps, on avait ouvert le score. Et il se passait un truc chelou. Une situation assez cocasse. Voilà, j'ai jamais vécu ça. Hors jeu sur un corner, Rafinha la mer Yamal. C'est vrai que les défenseurs, ils étaient déjà derrière. Et j'ai cru comprendre que c'était un retour de position. Enfin bref, très délicat, très complexe, c'est du jamais vu et surtout, je ne comprends pas l'incidence. Qu'est-ce que ça change là-dessus pour l'occasion de but? Ça va contre le sens du football, contre la beauté de ce sport. Il faut la revoir. Enfin voilà l'équipe. Le Barça qui consolide et renforce sa première place. 43 points. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Selon vous, le MVP, Yamal, Rafinha, Pedri et surtout le but refusé. Vous en avez pensé quoi? J'attends votre analyse en commentaire. Ridicule. C'est donc ça votre principale préoccupation? Non, parce que gagner, c'est pas le plus important maintenant. Mais c'est de notre faute, on est ridicule. Pendant que le Barça enchaînait les buts, vous saviez ce que le supporter disait? Xabi Alonso reste, Xabi Alonso reste. Vous avez que ça à faire. Que de la haine dans ce débrief en fait. Je suis jaloux, voilà, et j'en ai rien à faire. On vous avait mis 5 points d'écart. Pour se retrouver derrière vous au final, avec Rafinha même jouant 10, n'étant pas dans sa meilleure forme, qui arrive à te sortir 2 buts dans ce match, dont un but en dehors de la surface. Il était content bien évidemment, tandis que lui, un jongle, 2 jongles sur les adversaires, passe laser du milieu de terrain. Tu me dis en fait, tu me dis si on vous dérange. Là on se rend pas compte hein, mais Pedri et Rafinha, franchement, que serait le Barça sans ces 2 joueurs? En même temps, vous allez me dire, ils font partie du Barça. Oui, mais depuis qu'ils sont revenus, c'est vraiment source de bonheur, source de chaleur pour ce club. Les vrais leaders, les vrais patrons de cette équipe. Rafinha surtout, hein, je trouve qu'il mérite tellement de respect au vu de ce qu'il fait. Mais bon, ça c'est encore autre chose. 2-0 pour le Barça. Victoire méritée. Hein. Osasuna, ils ont joué comme des faibles en fait. Alors qu'il y avait largement le potentiel d'essayer d'aller chercher quelque chose. Un match nul, je sais pas, ils ont voulu jouer comme des faibles. Bon, on doit faire le travail demain soir, c'est tout.